Bonjour à tous, aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Rendez-vous chez vous, je vous emmène à Saint-Broing-les-Moines. C'est une commune de 189 habitants au nord de la Côte d'Or, au cœur du parc national de Forêt. Et pour le découvrir, j'ai rendez-vous avec Thérèse. Bonjour Thérèse. Bonjour Sébastien. Vous allez bien? Très bien. Bon, il fait beau aujourd'hui à Saint-Broing. Une journée de printemps. On pourrait aller se balader avec vous? Eh ben, il n'y a pas de problème. Je vais prendre mes petits parce que moi, je suis la nounou du village. Ah! C'est un village dont vous êtes originaire, Saint-Broing-les-Moines? Pas du tout. Moi, je suis originaire du Nord. Et puis, on est arrivé ici par hasard en cherchant une maison de campagne, qui est restée maison de campagne pendant 5 ans. Et au bout de 5 ans, on a décidé de venir s'installer définitivement. Il y a beaucoup de maisons, là tout est... Pratiquement tout est occupé. habité. Il y en a une qui est à vendre, c'est celle-là là-bas avec les pots verts. Là. Celle-là est à vendre. Mais sinon, ça ne reste pas longtemps inoccupé. Hein. Aussitôt qu'il y a une maison à vendre, bien souvent dans les 3 voire 4 mois, hop, c'est vendu. Hein. C'est vrai? Ah ouais, ouais. Ah ouais? Ah ouais, c'est... Ça veut dire qu'il y a quelque chose alors quand même il ici, y a une âme dans ce village. Il y a quelque chose... Quand vous y êtes, vous repartez plus. Bon bah Thérèse, merci beaucoup. Vous savez où on pourrait aller se balader maintenant? Ah il faut absolument aller voir le moulin. C'est incontournable, le moulin de Jean-Pierre. Oui, c'est à voir. J'ai l'impression que ça sent un peu le brûlé là. Bonjour. Bonjour. Vous faites un barbecue là? Ah, non, pas vraiment un barbecue, c'est de la forge. C'est vraiment une forge artisanale là. Hein. Ah oui, oui, tout à fait. Autrefois, les maréchaux ferrants se déplaçaient avec ça dans les villages pour ferrer les chevaux. Donc c'était une forge transportable. Qu'est-ce que vous êtes en train de forger alors là? Je suis en train de forger un couteau pour un copain qui m'a rendu quelques services. Je suis parti d'une chaîne de tronçonneuses. D'accord. Voilà. Et donc, il y a un gros travail de forge, quoi. Il faut plier la chaîne en petits morceaux, la souder, replier, ressouder, étirer, et puis tout ça pour arriver à une lame par la suite, quoi. Mais c'est votre métier alors ça? Pas du tout. Non? C'est un passe-temps. Dans les années 60, quand on était gamin, on avait toujours un petit canif dans la main, enfin dans la poche, puis on taillait les morceaux de bois. Alors ça commence comme ça, les passions. C'est l'outil de l'homme par lui-même, quoi. Depuis l'aube des temps, on avait toujours eu un couteau, en silex, en acier, en bronze, en n'importe quoi, mais on avait un couteau. C'est quoi le couteau dont vous êtes le plus fier là? Le couteau dont je suis le plus fier, peut-être celui-ci, parce qu'on ne le voit pas, mais la lame, c'est un acier damassé. On arrive à voir quelques reflets parfois, mais bon. Et j'en ai bavé un peu. Ouais. Au bout du compte, j'étais content d'avoir terminé, quoi. Vous les vendez tous ces couteaux? Non, absolument pas. Non, même pas. C'est un plaisir, faut que ça reste un plaisir. Bonjour. Bonjour. Vous ne seriez pas Jean-Pierre à tout hasard? Si, c'est bien Jean-Pierre. D'accord. Parce qu'effectivement, j'ai cru voir un moulin là, c'est celui-là, c'est ça? Oui, c'est bien le moulin de Saint-Broing-les-Moines. D'accord. C'est un lieu où vous habitez alors? Ah, moi, j'habite là à temps complet. Mon épouse et ma fille à Dijon. Ouais. Et elles viennent les week-ends, mais moi, je suis ici à temps complet. Donc ici, on arrive au niveau le plus bas du moulin, hein, donc les engrenages qui sont derrière les roues à aubes. Ce sont des roues en fonte avec des dents en bois. Mais du coup, qu'est-ce qu'on faisait avec ce moulin alors? C'était quoi? Le moulin, c'était pour la farine blanche. La farine blanche, l'électricité. Et ensuite, l'orge et l'avoine pour les bêtes. Ça a duré jusqu'à quand alors? Ça a duré jusqu'en 1956. Qu'est-ce que ça représente pour vous ce patrimoine? Ici, moi, je suis né ici, mes frères et sœurs sont nés ici, ma mère est née ici. Bon, pour Saint-Broing, en fait, ce qui reste, le moulin, l'église et les lavoirs. Donc, il ne faut pas faire disparaître le moulin, quoi. La ferme au Semblé. Alors, visiblement, il n'y a plus de moulin, mais il y a toujours un meunier ici. Bonjour. Bonjour. Alors, visiblement, c'est vous le nouveau meunier de Saint-Broing, alors? Oui, mais pas que. On est aussi agriculteurs. Toutes les céréales qu'on vend, transformées, elles sont cultivées ici. On les cultive sur Saint-Broing et en variété ancienne. Donc là, c'est pour les... On a fait des pâtes que je mets en sachet.
Ouais. On les a fait samedi. Et en fin de semaine, on fait plutôt le pain. Ça fait longtemps que vous êtes installé à Saint-Brouin? Oui, moi, ça fait 16 ans que je suis installé en bio à Saint-Brouin pour faire le pain et tout ça. Mais c'est pas d'aujourd'hui qu'on est sur Saint-Brouin. Car voilà, vous avez la photo de mon arrière-grand-père en vélo, qui était lui aussi agriculteur. Il fait de l'accordéon, là, en vélo? Oui, oui, c'était une figure locale. Tout le monde le connaissait. Et donc, de père en fils, on est agriculteur. Il y avait aussi mon cousin, qui était agriculteur aussi, mais malheureusement, il n'est plus là aujourd'hui. Donc le fait de continuer, ça lui en rend hommage en quelque sorte. Et voilà, il est déjà l'heure de quitter Saint-Brouin-les-Moines et le pays châtillonnais. On se dit à très bientôt pour un nouveau rendez-vous chez vous.